Écho 237 présente les candidats à l'élection présidentielle. Durant les prochaines semaines, nous passerons au peigne fin le portrait de chaque candidat et son projet de société pour le Cameroun. Démarrons cet exercice avec le tout premier candidat, Hiram Samuel Iodi, une nouvelle figure de la scène politique camerounaise. Ingénieur de 37 ans, il se veut l'incarnation d'un renouveau face à une gérontocratie solidement installée. Né le 29 août 1987 à Douala, Iodi obtient un diplôme en génie des procédés chimiques à l'Université Laval au Québec, ainsi qu'un certificat en management. De retour au Cameroun, en 2011, il rejoint Cameroun Audit Conseil comme auditeur dans le secteur pétrolier avant de superviser durant 5 ans des missions d'audit dans plusieurs compagnies d'hydrocarbures. En 2016, il prend la direction des opérations d'Afrique Genesis, la société d'ingénierie fondée par son père, puis assume l'intérim de la direction générale de Sadisuc en 2022, groupe agro-industriel qu'il modernise et développe. Passionné de prospective, il publie en 2011 « Mes rêves de jeune, le Cameroun des 50 prochaines années », un essai qui trace sa vision du pays jusqu'en 2060 et lance son engagement civique. Son itinéraire politique débute au Canada, où il préside une section du RDPC Diaspora. Puis arrive son retour au pays, il s'implique dans les milieux associatifs, rejoint en 2017 le mouvement Now d'Akeremouna, coordonne la rédaction du programme et milite pour l'unité de l'opposition, démarche qui aboutit à l'alliance Mouna Kamto lors de la présidentielle de 2018. Le 17 novembre 2018, Iodi cofonde le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, MP3, parti afro-socio-libéral, finalement légalisé le 9 novembre 2023, dont il devient le secrétaire exécutif. Faute d'élus pour le parrainage, il conclut en 2025 une alliance avec le Front des démocrates camerounais, FDC, le parti de Denis Emilien Tangana. Sa candidature, déposée le 21 juin 2025, est validée par le Conseil électoral. À 37 ans, Hiram Samuel Iodi est le plus jeune prétendant à la magistrature suprême. Son premier ressort est symbolique. Il s'inscrit dans la filiation des martyrs de l'UPC en rappelant que sa famille a pleuré dans la brousse pendant la guerre du Maquis et promet, une fois élu, de se recueillir sur la tombe de Ruben Oumniobé pour marquer la continuité de ce combat inachevé selon lui. Rompre avec 42 ans de statu quo n'est plus le caprice d'un trentenaire, mais l'étape suivante d'une lutte commencée avant lui. Cette dimension mémorielle s'adosse à une popularité numérique exceptionnelle. Depuis la diffusion en direct très commentée de son dépôt de candidature, ses vidéos totalisent des centaines de milliers de vues. Iodi lit lui-même ses commentaires et revendique un usage systématique des plateformes pour toucher les 18 à 35 ans que la politique n'atteint plus. Ces mises en scène millimétrées sur les réseaux sociaux, combinées à son image soigneusement travaillée, lui font bénéficier d'un capital de sympathie que bien peu de candidats possèdent. Sur le fond, Iodi propose une refonte de l'État articulée à la géoécologie camerounaise. Un fédéralisme à 5 États calqué sur les grandes zones climatiques et culturelles du pays. Il en expose la logique avant de détailler les contours du grand littoral, du grand ouest, du grand centre, de la forêt équatoriale et du Sahel, chacun doté d'un gouvernement local et d'une assemblée, ne prenant pas en compte l'existence du Sénat, qui pour lui est une chambre budgétivore. Ce couplage inédit entre écologie, culture et architecture institutionnelle place la réforme territoriale au cœur d'une stratégie de développement endogène. Iodi compte transposer dans l'action publique les méthodes de l'audit pétrolier et de la direction industrielle qu'il a pratiquées, fixer les objectifs mesurables, responsabiliser les acteurs et contrôler les performances. Ce réflexe de gestion, encore rare dans la classe politique, crédibilise ses promesses de rationaliser l'État, de réduire la taille du gouvernement et d'instaurer une gestion budgétaire par programme. Sur la question de l'homosexualité, Iodi dénonce la criminalisation des pratiques sexuelles entre adultes consentants et se dit ouvert à la dépénalisation de cette pratique. En revanche, il est contre l'instauration du mariage homosexuel au Cameroun.
La priorité pour lui étant de créer des conditions favorables à l'accès à l'eau potable, à l'électricité fiable, à la mobilité sécurisée, l'accès au plein emploi et au pouvoir d'achat à tout Camerounais où qu'il soit. Sa capacité à bâtir des coalitions, de l'accord Mouna-Kamto en 2018 à l'alliance MP3-FDC validée en 2025, révèle un sens stratégique que trahissent peu de signes extérieurs. Iodi annonce déjà qu'il ouvrira la conférence nationale souveraine de 2026 aux autres forces pour coécrire la future constitution, preuve qu'il anticipe la gouvernance partagée au-delà de la campagne. Autant d'arguments qui pourraient impacter le choix de l'électorat et fait d'un outsider de 37 ans le protagoniste inattendu de la présidentielle d'octobre 2025. Mais pour y arriver, Hiram Samuel Iodi devrait faire face aux préjugés de l'électeur vis-à-vis de sa personne et relever le défi financier qui permettrait à son équipe de se déployer de manière stratégique sur le terrain. Car malgré une présence digitale spectaculaire, il reste un visage nouveau pour une partie importante de l'électorat qu'il a découvert 5 mois seulement avant l'élection. Sur le plan organisationnel, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple est encore en construction. Iodi admet que la formation n'a pas encore tous ses organes et qu'il a dû accepter une investiture externe pour pouvoir se présenter. Faute de maillage national, le parti ne dispose pas encore d'un réseau dense de bureaux, ni de la logistique qu'exige la surveillance de plus de 30 000 bureaux de vote. Il s'agit par ailleurs de la première course électorale au suffrage universel. Ni lui, ni le MP3 n'ont encore testé la mobilisation de masse, même s'il affirme pouvoir réaliser l'exploit mathématique d'arracher 3 millions de voix dans un champ de 5 millions d'électeurs indécis, un objectif qu'il qualifie lui-même d'ultra-optimiste. L'absence d'expérience empirique sur le terrain reste donc un pari qui pourrait se faire avec le capital sympathique qu'il a déjà auprès de certains de ses admirateurs, bien que certains observateurs le suspectent d'être de connivence avec le régime au pouvoir. Des suspicions que Hiram Samuel Iodi a toujours considérées comme étant des manœuvres du système visant à le déstabiliser. Toutefois, le paysage politique camerounais de 2025 ouvre plusieurs brèches qu'Hiram Samuel Iodi s'emploie à exploiter. D'abord la faille générationnelle et l'abstention massive, en rappelant que 3,5 millions d'électeurs n'ont pas voté en 2018. Il estime que l'élection se jouera sur les 3 millions d'inscrits qui restent chez eux, un réservoir qu'il veut reconquérir. En plus, le discrédit qui frappe la classe dirigeante depuis 4 décennies, couplé au probable émiettement des candidatures d'opposition, lui offre la possibilité de se présenter comme la figure de rupture la plus lisible pour ses primo-votants potentiels. Ensuite, l'avantage numérique, c'est direct. Cumulant déjà plusieurs centaines de milliers de vues, il dispose d'un canal gratuit pour contourner le déficit de couverture télévisée et animer sa communauté qui s'inscrit dans la catégorie la plus nombreuse du corps électoral, s'appuyant sur le levier financier et symbolique de la diaspora. Iodi rappelle que les Camerounais de l'étranger transfèrent plus de 360 milliards de francs CFA par an, soit l'équivalent du budget routier national, et propose de créer une agence de l'investissement diasporique pour canaliser ces flux vers les infrastructures domestiques. Cette proposition parle à la fois aux expatriés en quête d'un cadre sécurisé pour investir et aux pays profonds qui attendent des routes ou des hôpitaux. Politiquement, elle peut transformer un soutien financier diffus en socle électoral structuré. Il convient également de souligner que son statut de membre de la diaspora, ajouté à l'absence de mauvais passifs politiques ou de scandales, lui confère une crédibilité rare. Cet atout pourrait lui faciliter la levée de fonds pour sa campagne et accroître de manière significative sa capacité de déploiement, bien qu'il reste ouvert à la possibilité d'alliance qui pourrait subvenir même à la dernière minute. C'est le moment de libérer notre Cameroun. Je suis Hiram Samuel Iodi, votre candidat à l'élection présidentielle de 2025. I am Hiram Samuel Iodi, your candidate for the 2025 presidential election.
Ce portrait laisse transparaître les atouts et les défis du plus jeune candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Merci de nous avoir suivis, merci de partager et retrouvons-nous prochainement avec un autre candidat.